Écran blanc. Siège mité bordé de velours rouge. Tapis usé, rapiécé sous les pieds. Silence. Écho. Une porte grince. Une marche crisse. Un visiteur. Seul. Cliquetement mécanique d'une bobine. Un ray de lumière. Couleur tachant la toile immaculée. Action. C'est pas que l'année dernière sur le plan financier. Vous savez, comme toutes les salles à arts et essais comme le Melville en France, ont souvent des soutiens quand même selon la loi Sueur, qui a été, je crois, décrétée en 1973. Toute salle à arts et essais en centre-ville peut être soutenue par la municipalité. Et une fois que la municipalité soutient, les autres institutions peuvent soutenir. Forcément, même avec les subventions qu'il y avait, on n'avait pas l'impression que le Melville arrivait aussi à subvenir aux besoins et du personnel et d'un loyer qui est assez exorbitant ici quand même, puisque vous êtes dans le cœur de Rouen, au pied de la cathédrale. Mais bien entendu, les choses se sont progressivement dégradées dans la mesure où la ville de Rouen a supprimé sa subvention, ce qui fait que de 80 000 € de budget de subvention, il est passé à 0. Donc forcément, avec 4 salles en centre-ville, ici en arts et essais, il fallait vraiment tripler d'efforts pour permettre à un certain cinéma dit arts et essais de fonctionner. Et puis après, attribuer les salles à une autre personne, alors que Montgrédian s'attendait à avoir au moins ces salles-là par la reconnaissance de son travail, c'est vrai, depuis plus de 30 ans, ici en centre-ville. Et ce fut le début de la déroute mentale de Jean-Michel Montgrédian. Et qui dit déroute mentale, forcément, suit aussi des déroutes financières, puisque à un moment donné, on ne s'occupe plus de la salle. Donc le personnel était un petit peu dérouté, ne savait plus du tout comment fonctionner. Et donc progressivement, avec Vincent Gué, le programmateur des salles de M. Moravieff, il fait sa programmation du cinéma. Et Vincent a compris que c'est de l'art et essai. Voilà comment de 350, 450 entrées à la fin de l'ère Jean-Michel Montgrédian, où il avait tout abandonné, on a tourné autour de... On a fait une semaine même où on était à 10 200 entrées. Donc aujourd'hui la moyenne elle tourne entre 1200 et 1400. Aujourd'hui forcément, le succès de l'Omnia, je ne sais pas si succès il y a, je n'ai aucune idée là-dessus. Par rapport au travail mené par Montgrédian, il y a forcément eu des dissensions terribles entre la ville et Jean-Michel Montgrédian, mais à partir du moment où vous avez quand même 7 salles en face, à 300, 400 mètres grand maximum, il y a des litiges qui peuvent se mettre en place. Ils sont aussi obligés de se battre face au Pâté, qui a 14 salles, et 17 salles à Grand-Quevilly. Et vous avez aussi à Mont-Saint-Aignan l'Ariel, qui fait un très bon travail. C'est donc quand même assez important. Assez problématique, et rien n'est résolu, hein, je vais vous dire, de tous les côtés. Hein. Ça c'est clair, ni à l'Omnia République, ni ici. Hein. Il y a des challenges à faire, mais en même temps, il faut dérouter sans cesse le spectateur, ne jamais le laisser ronronner. Une salle à essai doit être très conviviale, une salle à essai doit permettre à des personnes comme vous et moi de nous retrouver sans cesse. C'est-à-dire, on n'est pas là pour aller voir un film, on sort, on ne sait pas qui est à côté. Une salle à essai comme celle-ci, souvent les gens s'arrêtent, discutent entre elles et parlent du film, parlent avec le cinéaste. Là, ce n'est pas une avant-première comme tout le monde fait. Le Melville d'abord n'a pas les moyens d'amener des équipes des films, mais il a les moyens d'amener des intervenants véritables pour des sujets qui nous permettent de réfléchir sur certains films et sur la tonalité du sujet du film. Et donc c'est ce qui fait que dans le cinéma à essai véritable, beaucoup de gens s'entrecroisent. Ils arrivent même à se reconnaître entre eux. Donc c'est ça la force du cinéma véritable à essai. C'est pas un cinéma de consommation. Hein? C'est un cinéma où la réflexion elle est là, elle est portée, elle est discutée, elle est débattue. Il faudrait qu'elle vive et qu'elle ne peut vivre qu'avec le spectateur.
et puis avec des animations autour, et puis que les spectateurs deviennent un peu les représentants de la salle. Le Melville aujourd'hui, après juste le mois de septembre dernier, vous dire qu'il est en bonne voie de guérison. Je ne peux pas parler de guérison, il est en rémission. Vincent a compris que c'est de l'art-essai.